Je devais me marier. Tous les préparatifs étaient faits avec une fille de très bonne famille que je connais depuis très longtemps, mais on était tu sais, des amis d'enfance, des camarades de classe, tout ça. Et finalement, on a décidé de se marier. C'est-à-dire que moi, j'ai pris directement les devants, j'ai envoyé un message à son père. Je lui ai demandé le numéro de son père, j'ai envoyé un message à son père. On a fait les choses, bref, tout ça. La date a été fixée. Là, on a fixé la date du halal Mhm. et du mariage. Bref. Mhm. Je sais même pas comment t'expliquer, voilà. Il y a juste 2 semaines de ça, moi je reçois juste une vidéo d'un pote à moi, enfin un pote à moi qui m'envoie une vidéo qui me dit frérot, regarde juste. Je regarde la vidéo et je vois la personne avec qui je suis censé me marier. Hajjak Milchek, si tu vois ce que je veux dire. Euh, Moi le problème, c'est que cette personne-là, tu vois, elle a une jumelle. Et je sais les différencier. Et c'est la Elle, jumelle? non, je t'explique justement. Elle, elle a une jumelle. Je sais les différencier. Je connais leurs caractéristiques physiques qui différencient un minimum. Même si vraiment sa mère, elle a pondu des doubles. Si tu vois ce que je veux dire. Bref, je vois la vidéo. Moi, ce que je décide de faire tout de suite, c'est de l'appeler elle. Je l'appelle, je la préviens, je lui dis, j'ai vu ce que t'as fait. Enfin bref, les embrouilles, les ci, les ça. Je suis quelqu'un de très impulsif, c'est-à-dire que je parle très mal quand j'apprends quelque chose comme ça. Voilà, quand j'apprends des choses de fou. Euh, Elle me dit non mais c'est pas moi, elle essaie de trouver des excuses. C'est pas moi, c'est telle personne qui est sa jumelle, tu peux me dire son prénom, etc. Moi, je sais que c'était elle, clairement, parce que j'ai appelé sa jumelle juste après, qui n'était pas avec elle, qui m'a dit oui, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai envoyé une vidéo, je lui ai dit dis-moi si c'est toi, je dirai pas à ta famille, j'ai fait du bluff, si tu vois. Elle me dit non c'est pas moi, c'était ma sœur et tout ça. Euh, je suis désolé que tu l'as pris comme ça. Je voulais pas que tu le vois. Elle m'avait dit que si ça sortait, il fallait le cacher, etc. Enfin bon. Moi, je l'ai clairement après ça, j'ai coupé les ponts avec elle. Je lui ai dit, je vais juste envoyer un message à ton père, à ta mère, et je vais leur dire qu'il s'est passé une chose qui a fait que on peut pas finir ce qu'on a commencé, ce qu'on avait prévu, etc. Ok. Maintenant, c'est une personne à qui, si tu vois, ce que je veux dire, j'ai donné tout, tout. C'est-à-dire que là, ça fait on va dire 8 mois à peu près qu'on a prévu de se marier. J'ai préparé la salle, on a tout préparé et c'était à mes frais. Clairement, j'ai travaillé à fond j'ai tout prévu pour, si tu vois. Enfin bon, la personne, elle m'a menacé entre guillemets de me dire, moi je vais voir ta famille, ci et ça. Sauf que moi, tu vois, je suis une personne, je passe pas par quatre chemins et je veux pas savoir. Euh, je veux rien savoir, tu vois. Ça veut dire, tu peux aller m'inventer des vies, dire tout ce que tu veux. Moi, je vais faire pire. Voilà. Je sais que c'est pas la meilleure solution, mais je fais pire. Je vois que cette personne-là appelle ma mère. Quand j'étais avec ma mère, elle lui dit, Salam Khalti, je suis complètement choqué, ton fils, il a fait une chose, etc. Elle lui raconte des salades, bref, que je l'ai trompé, soi-disant, etc., que elle arrête le mariage. Pas de souci, Sauf que c'est pas grave. ma mère qui était à côté de moi, je lui dis, maman, chut, euh, ne dis pas que je suis là. Mhm. Continue à savoir, on va voir. Elle me raconte, elle m'explique, elle explique et toi ma mère, elle lui dit que euh, j'ai envoyé d'autres messages à d'autres filles, qu'elle a mon compte Instagram dans son téléphone. C'est vrai, elle a mon compte Instagram. Sur mon compte Instagram, il n'y a absolument rien, et elle le sait très bien. Et elle faisait que te dire, Ralti, je vais pas te montrer ça, tu sais très bien, t'es une personne que je respecte, je peux pas montrer ça, c'est pas bien. Maintenant, je prends le téléphone sur les nerfs et je lui dis, envoie à ma mère tout de suite ce que t'as trouvé sur moi. Tout ce que t'as trouvé. Elle raccroche d'un coup. Voilà. Donc moi-même qui n'avais pas expliqué à ma mère parce que je la respecte et je pouvais pas lui dire que j'ai trouvé une vidéo d'une fille avec qui je devais marier, etc. Je dis maman juste, il s'est passé quelque chose qui fait que on peut plus se marier elle et moi aujourd'hui. Elle m'a dit mon fils, y a pas de souci, je comprends, je respecte, c'est ton choix. Alhamdoulilah, alhamdoulilah ala kulli hal, comme on dit. Comment dire? C'est une personne que j'ai aimé, que j'aime encore. J'ai eu ses frères sur le dos, sachant qu'il y a un de ses frères avec qui je m'entendais très très bien.
très 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 bien. C'était, on va dire, un peu un ami à moi. Il m'a fait confiance, il m'a dit, je sais que t'es quelqu'un de bien, je te passe ma sœur, on fait tout bien. Le jour où il y a eu enfin, ou le jour où ça s'est passé et qu'il a su qu'on se mariait plus, il m'a appelé sur les nerfs en me disant, elle m'a tout raconté, ce que t'as fait, que t'as envoyé des messages à d'autres meufs, que tu les as appelés, etc. Puis j'ai dit, écoute, on peut se voir. Je suis parti le voir. Ce que j'ai fait, je lui ai dit, est-ce que tu veux voir ou pas? Certes, tu n'es pas montré ces images, mais sur le moment, je pense que tu peux comprendre comme tout le monde peut comprendre que ça fait qu'un tour dans mon cerveau, je réfléchis même pas. Mon him, je lui montre, je lui dis juste, dis-moi que c'est pas ta sœur, et y a pas de souci, on reprend les préparatifs. Il regarde le téléphone choqué, mais il pète un cap sur moi. C'est-à-dire qu'il me dit, comment est-ce que tu peux me montrer ça de ma sœur, etc., etc. Je dis, écoute, toi, en lui disant les noms de ses autres frères, parce qu'ils m'ont bien évidemment appelé plusieurs fois quelques jours avant, en me disant on va t'attraper pour ce que t'as fait à notre sœur, etc., etc. Moi, je suis quelqu'un qui garde mon calme dans ces situations-là. Malgré le fait que je sois impulsif, je me suis embrouillé avec ses frères au début. Mais après ça, on a discuté. Ils ont décidé de parler à leur sœur. Leur sœur, elle leur a dit que je l'avais trompée, etc., que elle voulait couper. J'ai dit, si elle veut, elle, avoir le plaisir de couper le mariage, qu'elle coupe. Ouais, Alhamdoulilah. pas de souci. Barkafik, pas de souci, c'est bien pour toi. Ouais. Maintenant, le problème, comment dire, j'ai mon père est venu du bled. Mon père est très malade déjà de base. Là, je te file, Inch'Allah. Amin, Inch'Allah, Aïch. Et il est venu du bled. Il devait descendre pour les préparatifs et en fait, je l'avais pas prévenu. Je me suis dit, je le préviens pas. Il vient en France, c'est pas grave. Il vient à la maison, il reste avec nous, c'est pas grave. Au moins, ça fait quand même quelque chose où je le vois. Parce que j'ai pas trop le temps, tu vois, dans ma vie en ce moment. Maintenant, j'ai ses frères qui sont venus il y a 3 jours de ça, chez moi, chez ma mère, du coup. Mes parents, il y avait personne chez moi, ni mes frères, ni mes sœurs, etc. Et j'étais juste avec un ami à moi, qui devait me rejoindre, du coup, à ce moment-là. J'entends la porte frapper, moi, je me dis, ça doit être mon ami qui est arrivé. Je vois un mec qui rentre, qui est son grand frère, le plus grand, mais c'est un homme qui, on va dire, a fait de la prison, etc. Et il m'a tabassé clairement, si je puis dire. Il m'a frappé, il m'a laissé voilà, comme ça dans l'appartement. Moi, je suis directement parti de l'appartement, je suis parti aux urgences. Je voulais pas que ma mère me voie comme ça. Ma mère qui m'appelle. Sauf que moi, j'ai été à un moment, on m'a fait une prise de sang et on m'a mis sous, je sais plus c'est quoi, morphine, je crois, c'est le truc qui te shoot là, tu vois. Voilà. Et à ce moment-là, je vois dans la pièce sa mère qui rentre, sa mère à elle. Je me pose beaucoup de questions. Moi, je me suis endormi juste après ça. Après l'avoir vu, je m'endors. Quand je me réveille, je vois ma mère à côté de moi avec, du coup, ma soi-disant future belle-mère, qui me dit, mon fils, je suis désolé pour ce que tu as appris sur ma fille, mais il faut en aucun cas que tu le dises à son père. Mon fils, il est venu chez toi, il a fait ce qu'il avait à faire. Maintenant, si tu ouvres ta bouche devant son père, tu vas voir. Ma mère était à côté, elle n'a pas tout entendu parce qu'elle parlait encore avec de la famille, etc., qui était venue me voir et des petits amis à moi. Moi, ce que j'ai fait à ce moment-là, j'avais pas l'esprit, on va dire assez, je sais pas comment expliquer, mais j'avais pas l'esprit, j'étais pas pur, j'étais pas dans mon état normal. J'étais comme un fou. C'est-à-dire que le lendemain, je me suis réveillé le matin et j'ai dit à ma mère, maman, je vais prendre rendez-vous avec son père, je vais aller lui parler. Parce que je devais le voir pour lui dire que je coupais le mariage. Parce qu'il m'a dit, je veux qu'on se voit avant, tu m'expliques pourquoi, et après, il n'y a pas de souci, mon fils. Son père était quelqu'un de très très strict avec elle. C'est pour ça que son frère est venu, entre guillemets, me tabasser, pour pas que je lui dise ce qui s'est passé, pour pas que sa sœur finisse dans une salade. Pas possible, si on peut dire ça. Son père vient l'heure où on se voit, et je vois qu'il est accompagné de l'un de ses fils. Donc c'est pas le grand qui m'a tabassé, mais c'est un autre. Moi, j'ai plus rien à perdre, je m'en foutais. On a déménagé en fait parce que à ce moment-là on devait déménager. Donc je me suis dit je m'en fous, je pourrais plus trouver mon adresse.
Je serai en sécurité, je dis à son père, je lui explique ce qui s'est passé. Il me dit, mon fils, ce que tu me dis là sur ma vie, t'es au courant que ça aura des conséquences. Je dis, quel genre de conséquences? Il me dit, sur elle, parce que ça sera plus jamais ma fille. Je lui ai dit, tonton, je peux comprendre que c'est ta fille, elle t'a, on va dire, dégoûté dans ce sens-là, mais tu ne dois pas couper les ponts avec elle. Et on pardonne tout, je lui pardonne, même si au fond de moi c'était pas le cas, j'ai pardonné devant son père pour pas que ça aggrave la situation. Mais j'étais obligé de lui dire. De là, il me dit, y a pas de souci mon fils, je vais rentrer à la maison, je vais lui parler, je t'appelle. Il m'a appelé, elle m'a appelé au téléphone en pleurant, en me disant, je suis désolé, bien évidemment, bon, je me prenais tant pis, je suis désolé, je voulais pas que tu le saches, mais j'ai fait une connerie. Ça s'est passé quelques semaines avant qu'on se marie, de base. Donc moi qui croyais que c'était après le mariage, en fait, tout ce temps-là avant les préparatifs. Il se passe quelques jours après ça, il me dit, je suis désolé, etc. Je veux reprendre les choses, je veux me faire pardonner, je ferai tout ce qui est possible et imaginable, etc. Enfin bon, cette période-là, j'ai vraiment coupé les ponts avec elle. C'était il y a à peu près, on va dire, 3 semaines de cela. Une semaine après, elle m'appelle en me disant, j'ai pas de nouvelles de toi, je sais pas ce qui se passe, tu ignores tout, explique-moi si c'est fini, dis-moi. En fait, moi, je suis dans un état où je sais même plus quoi faire parce que, Ranel, si tu vois ce que je veux dire, vraiment cette personne, je l'aime au plus haut point. Voilà. J'ai jamais aimé une personne comme ça et je sais même pas pourquoi je l'aime alors que, certes, on se connaît d'avant, mais on se côtoyait pas, tu vois, dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que je ne comprends pas comment je peux l'aimer autant et que je sais pas quoi faire à l'heure actuelle. Je te jure, je critiquais les gens qui t'appelaient et qui te demandaient des nouvelles, enfin des conseils, pardon, etc. Mais aujourd'hui, j'ai plus rien à perdre, je me dis, autant lui demander, quoi, clairement. Là, tu comptes faire quoi, là? Moi, je te mens pas, dans ma tête, ma fierté d'homme me dit, ce que je fais depuis, ne la calcule plus et coupe les points avec elle, c'est fini. Et mon cœur, il me dit, il y a une réponse à tout, il y a des erreurs dans la vie. Moi-même, j'ai pas été parfait dans mon passé, peut-être pas avec elle, mais avec d'autres femmes. Je me dis peut-être que c'est ce qui devait retomber sur moi, donc je sais pas quoi faire. Est-ce que tu te sens aujourd'hui, donc après que tu l'aies dit à ses frères, après que tu l'aies dit à son père, tout le monde a vu la vidéo, te poser avec eux, Flaïd? Honnêtement, absolument pas. Ah bah, tu as ta réponse, Roya. Là, Tu as ta réponse. Si tu te poses, si après tout ce que tu as fait, moi, regarde, t'as vu, ça aurait été possible si vous aviez gardé ça entre vous. Oui. Il y a toi et c'est ce que elle. je me suis dit. Il y a toi et elle, ça c'est possible, il n'y a pas de problème. Mais une fois que tout le monde a vu la vidéo, tout le monde chef kulchi, tu crois que le jour où tu vas parler, va dire, est-ce que les machérage? C'est ça, mais est-ce que dans ce sens-là, c'est que c'est moi qui ai fait l'erreur de leur dire et de leur montrer, entre guillemets, ou pas? Parce que j'ai l'impression d'être en tort. Certes, je sais que je suis en tort parce que j'avais pas leur montré la vidéo. Mais le problème, c'est que on m'a pas cru. Donc j'ai montré, je vois, la preuve. Et je sais que c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, mais je me dis, est-ce qu'en fait c'est moi qui ai tout gâché en faisant ça? Même si je sais qu'elle a tout gâché en faisant ça avant. Mais, excuse-moi, mais c'est pas toi qui a tout gâché, c'est elle. Un gars qui a un zézé dans son cerveau. Il va se lever, il va aller l'attraper, il va aller lui faire une dinguerie. Ouais, c'est vrai. Quelqu'un qui va vouloir quitter proprement, écoute, voilà Heken, et tu l'as pas dit tout de suite à la famille, c'est parce que le frère, il est venu te tabasser. J'ai bien attendu, ouais. Donc du coup, toi, tu t'es tu. T'as rien dit. Ouais, c'est vrai. C'est eux, ils sont venus te chercher. Donc, Akhouya, laisse là. C'est le qalblek à la bint nes que tu vas pouvoir gérer. Ça, moi, je te dis, tu vas te poser avec une harlaïd. Ça va être marrant. Ça va être marrant. C'est vrai que quand j'y pense, je te jure, pour ça, c'est... Je préfère en rire qu'en pleurer aujourd'hui. Tu vas serrer la main du même mec qui t'a fracassé. C'est vrai, c'est vrai. Alors qu'en fait, c'est sa sœur sur les vidéos et pas avec toi.
Et toi, là, tes potes qui sont venus te ramener la vidéo de ta femme? Donc, mais Comment ça va passer? Juste dis-moi, comment tu vas pouvoir avaler ça? je sais très bien que je pourrais, enfin, en fait, je sais que je pourrais pas pardonner ça, mais juste, je me dis, si tu passes à côté de quelque chose, et vraiment, je sais même pas, en fait, je sais même pas pourquoi je me pose encore la question de si c'est Franchement, quelque je te chose, je suis mens un pas. homme, même si je vis avec elle. Tu aurais pu sans souci. Mais là, c'est pas possible. C'est arrivé trop. Tout le monde est au courant. Tout le monde est au courant. Tu vas faire comment, là? Wallah, c'est ce que je me suis dit. C'est pas possible. Le seul problème que je me dis maintenant, moi, Ranel, cette fille, j'ai parlé avec elle pendant, on va dire, ça fait, du coup, quelques mois, 8 mois. J'ai 22 ans. Je me suis dit, ça va être le moment, tu vois, où je vais pouvoir me poser dans ma vie, faire tout, bien, alhamdoulilah. Et au final, je retombe de 50 000 étages, je me dis, mais qu'est-ce que je vais trouver l'amour après? Comment est-ce que moi je pourrais faire confiance après? Ça, faire confiance après, ça va être... c'est autre chose. Tu vas devoir travailler sur ça. Mais comme je te dis, à partir du moment où ça a fuité, c'est mort. C'est mort. C'est mort. À partir du moment où ça a fuité, c'est mort. Parce que toi, là, aujourd'hui, t'acceptes, mais demain, tu vas le lui reprocher 672 fois. C'est exactement ce que je me dis. C'est exactement C'est ni pourquoi une vie je me pour dis toi, c'est ni une vie mort. pour elle. Parce que elle, C'est ça. normalement, tu lui auras pardonné, donc tu pourras plus ressortir. Mais lorsqu'elle va faire une dinguerie, tu te diras, vas-y, vas-y, vas-y. Eh, ferme là. Toi, t'es là, t'étais bien en train de te faire ceci, en train de te faire cela. Tu vas pas pouvoir. Et elle supportera pas. C'est vrai, c'est vrai. Je te le dis, Akhoya, donc ça mène à ta perte. En tout cas, moi, ça n'est que mon avis, wallah alam. Non, ton avis, il est clair et net. J'ai demandé l'avis à ma mère, elle a le même avec toi, et je sais que, entre guillemets, on va dire que t'as l'avis d'une maman, d'une personne très mature, entre guillemets. Donc, je me dis que là, c'est, déjà l'avis de ma mère, ça faisait que confirmer son avis à elle de base, mais j'ai que des avis négatifs autour, entre guillemets, qui me disent, Amine, fais pas ça, tu vois, genre en mode, abandonne. Mais bon. Moi, je te le dis, ça mène nulle part. Je comprends. Bah, ça mène nulle écoute, part. Vous êtes arrivé trop loin pour ça. c'est ça. Moi, franchement, je t'apprécie pour ce que tu me dis et tes conseils, malgré tout, malgré que je critiquais les gens avant, qui t'a plu. Y a pas de souci, Khoya, mais comme je te dis, lâche l'affaire. Wallah, lâche l'affaire. Allah يعوضك, Allah يجيب لك شي بنت الناس, tu vois. Mais comme je te dis, toi, t'as fermé ta bouche jusqu'au dernier moment. Et c'est rare. T'as fermé ta bouche jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce que tu te manges des coups. Même pas mérité. Donc pour le coup, non, t'es pas en tort. T'as bien fait. Et à un moment donné, il fallait que ça sache parce que c'était toi qu'on mettait en porte-à-faux. Donc, il fallait que ça sache. Mais voilà, mais c'est l'aime. Pas de souci. Bah, écoute, je te remercie beaucoup pour tes conseils, Ranel. Bon courage à toi. Allah يجازيك بالخير. Merci beaucoup. Prends soin de toi et like me بالخير, Inch'Allah, pour le reste. Que du bonheur, salam.